Il a fait chanceler Marquez et pendant un instant, il semblait que c'était fini pour lui. Grosse gauche, Shakers, Marquez en difficulté et essayant de... Et alors, il a fait la pire chose possible, se moquer de Dinamita. Crochet du gauche. Le premier round est une guerre totale. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup ont appris trop tard. On ne finit pas Marquez, on le réveille. Et cette nuit-là, il en a payé le prix. Très bon jeune combattant. Laisse pas. Juan Manuel Marquez était difficile à cerner. Il n'était ni le plus rapide, ni le plus fort. Mais il avait quelque chose que très peu possédaient, la précision et la mémoire. C'est un bon combat. Je mise sur Marquez au début. Oh! Le voilà. Chaque coup que je recevais, je le gardais en moi. J'étudiais chaque erreur de l'adversaire. De l'autre côté, il y avait Juan Diaz, invaincu pendant des années, champion du monde, un combattant qui ne cessait de lancer des coups, pression constante, volume, rythme élevé, le genre de boxeur qui t'étouffe. Si tu ne sais pas comment l'arrêter. Les gars, il l'a bien touché, waouh! Il me semble que ça vient d'Adalito de Jésus. Il vient de jeter l'éponge. La voilà. Dédé. C'est l'accumulation des coups qu'il encaisse. Et cette nuit-là, le scénario semblait clair. Diaz allait mettre la pression, Marquez allait résister. Mais ce que personne n'attendait, comment le combat allait commencer. Dès le premier round, Diaz est sorti comme toujours, en mettant la pression, en réduisant la distance, en lançant des combinaisons sans arrêt. L'entraîneur de Marquez crie des instructions contre Manny Pacquiao. La pression de Diaz commence déjà. Bon, direct du gauche 2. Diaz n'a pas encore réussi un coup net. À ce stade, ce qui m'impressionne en ce moment, c'est la défense de Diaz. Marquez essayait de jauger, de trouver la distance. Lire le rythme. Mais ce premier round avait un vainqueur évident, Juan Diaz. Sans mentionner la coupure bien connue qui s'est rouverte. Et oui, il le sent. À la fin du round, Diaz a regardé avec fureur. Il a fait un geste plein d'assurance, presque de mépris, comme s'il avait déjà compris Marquez. Marquez tente de répondre, place un direct du droit et un crochet du gauche. Le premier round est une guerre totale. Et eux, comme s'il avait tout sous contrôle. Erreur, parce que Marquez ne craque pas quand il perd un round, Marquez apprend. Le deuxième round s'est poursuivi de la même façon, Diaz enchaînant les combinaisons. Directement au centre, avec des coups dans lesquels il met vraiment tout son poids, même par-dessus. et d'ailleurs, à l'exception de sa seule défaite, s'il parvient à imposer son rythme, il pourrait ralentir un peu au deuxième round. Donc je ne pense pas qu'il va le faire. Attends, Diaz continue de lancer des coups, la tête baissée, et comme ça il ne va pas s'améliorer. Marquez essayait de contre-attaquer, mais ses efforts semblaient vains. Coup au corps de la part de Diaz. J'ai l'impression que Marquez doit rester loin des cordes, monsieur. Oui, et il ne semble pas qu'il le fera. C'est comme ça qu'il peut y arriver. Diaz frappe tête baissée, ce qui lui donne plus de levier. Le moment est arrivé, celui qui semblait tout confirmer. Diaz a touché net. Il va tout droit, là où il peut exploiter au maximum sa puissance. Énorme coup du gauche qui secoue Marquez. Il est en difficulté et essaie de... Un coup qui a secoué Marquez, ça l'a fait reculer, ça l'a déstabilisé un instant. On aurait dit qu'il le tenait, et c'est là que tout a dérapé. Dès lors, le combat a changé, sans que beaucoup ne s'en aperçoivent. Il a la même chose en lui. Diaz utilise le jab et poursuit Marquez. Il frappe au corps puis remonte à la tête. Il place sa droite. À partir de ce moment-là, le combat a changé, sans que beaucoup ne s'en rendent compte. Diaz continuait à lancer et à mettre la pression. Mais Marquez ne réagissait plus, il calculait. En gros, il joue le jeu de Diaz. Marquez est un combattant très intelligent, même s'il fait des erreurs. Et Diaz est incroyable. Il est extrêmement intelligent. Réflexe rapide et grande puissance de frappe, mais qu'en est-il de ses réflexes? Chaque attaque de Diaz trouvait désormais une réponse, des jabs précis, des contres nets, un timing parfait. Et particulièrement en tenant compte des guerres qu'il a menées. Tant de combats incroyables contre de grands adversaires. Cela ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il a vraiment impressionné lors des 2 premiers rounds. Il y a beaucoup de pression, mais je ne pense pas que Marquez...
Ce n'était pas du volume, c'était de l'efficacité. De bons jabs directs de Marquez, là, arrêtant momentanément. Diaz, c'est ce qui faisait parler le monde de la boxe avant sa défaite contre Nate. Ils adorent ce genre de compétition. Jusqu'à présent, ça a été un face-à-face. Pendant que Diaz dépensait de l'énergie, Marquez commençait à trouver des ouvertures. Et quand Marquez trouve son rythme, le combat cesse d'être un combat. Ça devient un piège. Comment tu le trouves jusqu'à présent? Pas besoin de compter. J'ai 3-0 pour Diaz, comme on l'a dit. C'est naturellement le plus gros gabarit des deux. Donc cela explique pourquoi son crochet du gauche a une force énorme, parce qu'il y met tout son poids. Pourquoi un combat comme celui-ci devrait-il même être jugé au point? Round après round, l'histoire a commencé à s'inverser. Diaz maintenait la pression, mais ses coups étaient moins efficaces. Pour la première fois dans le combat, regardez Harold Letterman. La contamination protège la chaîne. Marquez enchaîne et atteint Diaz avec 2 coups précis. Cela rappelle Diego Corrales et José Luis Castillo. Maintenant, il entrait et sortait en étant touché. C'est un très bon signe pour Diaz. Droite après droite, des uppercuts à courte distance, des combinaisons qui faisaient mouche. Le visage de Diaz a commencé à changer. En fait, ici, il est allé jusqu'aux 12 rounds dans 2 combats. Tout comme il l'a fait face à Rocky Juarez et Marquez. Totalement épuisé entre les rounds. Diaz met la pression et le public réagit. Chaque fois qu'il se lève, il y a beaucoup d'agitation. La confiance n'était plus la même et Marquez était de plus en plus. Sur le ring, ta vitesse fait la différence face à ton adversaire. Le combattant le plus rapide contrôle le combat. Tu ne veux pas te faire mettre KO. Tu dois rester rapide, esquiver, bouger, réagir vite et placer ton coup au moment parfait. Tout repose sur la rapidité d'esprit et la prise des bonnes décisions. C'est comme ça que tu prends l'avantage et que tu remportes la victoire. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de montage tellement rapide qu'il donne un sérieux avantage à quiconque l'utilise. Il s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un excellent outil de montage qui, grâce à sa nouvelle fonctionnalité, découpe automatiquement ta vidéo en courts extraits prêts pour les réseaux sociaux. Le logiciel analyse le contenu et fait le montage pour toi, te permettant ainsi de publier rapidement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et de rester compétitif. Moi, je n'ai pas la patience de rester assis à monter toute la journée, donc Opus Clip est parfait pour moi. Il fait le travail automatiquement et me laisse plus de temps pour m'entraîner et rester prêt. Et comme tu passes par notre chaîne, Ultimate KO, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Scanne le code QR ou utilise le lien ci-dessous. Saisis le code contenu pour une semaine gratuite, puis 3 mois à moins 50% en t'inscrivant à Opus Clip. Alors allons-y, bonne chance, reste rapide et va les mettre KO. Il touche 34 coups sur 91. King Kanwer Boxing revient à ses racines et les fans répondent présents. Et Diaz ne place pas beaucoup de ses coups comme il l'a fait contre Rocky Juarez. C'est incroyable. Marquez est un bon boxeur défensif, mais Diaz... Plus précis, plus froid, l'homme qui avait été ébranlé. Il dominait maintenant le chaos. Il enchaîne des coups plus durs et précis. Et à mesure que son niveau augmente, Et on peut voir qu'il a un peu changé. Au 8e round, Marquez a inversé les rôles du 2e round, faisant vaciller son adversaire et faisant faire à Diaz une drôle de danse du poulet. nous vous avons dit comment Marquez s'ajuste. Il s'écarte des cordes. Diaz a pris un crochet gauche et paraît étourdi. Il reste 25 secondes. Et puis le moment est arrivé. Selon CompuBox, il a déjà placé 85 coups, dont une attaque intense au milieu du round. Un grand frappeur et Juan Diaz. Selon CompuBox, un cap important a été atteint par... Et j'ai le même pressentiment. Incroyable comment Marquez s'est adapté du 3e au 4e round. Au 9e round, Diaz est revenu à la charge comme il l'a fait pendant tout le combat. Mais cette fois, Marquez l'attendait déjà. Et il est censé être l'homme le plus fort, et il est blessé. Oh, les talons en l'air, la garde basse, il tombe au sol. Diaz est tombé, il s'est relevé, mais il n'était plus là. Marquez n'a pas hésité, il lui a foncé dessus.
mais je ne pense pas que ce soit ce qu'il va faire. Regarde Marquez, il attaque au corps, il remonte, il prépare le coup final, et quel direct du droit, ce sera tout. Encore une combinaison brutale, et l'arbitre est intervenu. C'est fini. Il s'est moqué, il s'est trop confié, il pensait que c'était déjà gagné, et il a réveillé Dinamita. Parce qu'on ne termine pas Marquez, on l'étudie ou on en paie le prix. Et cette nuit-là, Juan Diaz a reçu la raclée de sa vie.